Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment transformer une diapositive sur Keynote en modèle. Donc là, on peut bien entendu créer un nouveau document qui va nous permettre de choisir un thème. Alors peu importe le thème qu'on choisit, prenons un thème blanc par hasard. Et nous voici donc dans Keynote. La première chose à faire que je vous recommande, c'est éventuellement d'aller configurer en fait votre barre d'outils, surtout si vous utilisez des images, de configurer votre barre d'outils de façon à mettre ici ce bouton-là. Alors pour cela, évidemment, c'est très simple. Vous allez aller ici, personnaliser la barre d'outils, voilà. Et là, dans la barre d'outils, vous allez chercher le bouton masqué et vous le positionnez à son endroit. Vous allez voir que pour la suite, c'est important. Bien, alors, on va se constituer donc notre modèle, en fait, notre diapositive à la base. Et pour ça, on va rajouter déjà une image de fond. Prenons une galerie d'images, par exemple. Mais on n'a pas... Alors, ce qu'on va faire, on va faire plus simple. On va prendre une photo. Voilà, ce qui me permet d'arriver dans ma collection de photos qui est sur mon ordinateur. Et on va essayer de prendre une photo sympa. Voilà, par exemple, je glisse cette photo. Alors, cette photo-là, je vais bien entendu la positionner. On constate ici aussi que cette photo n'est pas positionnée correctement par rapport justement à notre format. Donc là, on a le choix d'adapter le format de l'image, l'image au format de la diapo ou l'inverse. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se mettre en haut, on va se mettre ici en bas. Alors, je préfère faire ça comme ça, parce on va zapper un peu ce qui est en haut plutôt. Voilà. En fait, on va zapper ce qui est sur les côtés. Bien, alors maintenant qu'on a cette image-là, on va essayer de zapper ce qui est de trop sur les côtés. C'est là qu'on va avoir besoin de notre bouton de masquage. Et là, on va prendre ça, on va réduire ça à la dimension de notre format. Et on fait terminer. Voilà. Ensuite, on va positionner un bloc qui va contenir un titre et un bloc qui va contenir nos textes. Donc là, on va prendre des figures. On va prendre une figure, par exemple, pour le titre à coin carré. Voilà, qu'on va positionner ici. On va dire que c'est là-dedans que nous allons mettre notre texte. Alors là, évidemment, vous pouvez aller jouer sur les couleurs de remplissage, etc. C'est pas le but. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de jouer un petit peu avec la transparence, quelque chose comme ça. Et on va mettre une autre figure à coin arrondi pour la partie contenu. Voilà. On va dire que c'est là qu'on va mettre le contenu. On va peut-être diminuer la courbure, voilà. Ça, on va le mettre en blanc. Et avec une légère transparence, pour donner un effet sympa. Voilà, notre diapositive est prête. On va prendre les éléments que nous avons rajoutés, c'est-à-dire le fond, avec majuscule, le bloc de titre et le bloc ici. On va tout simplement couper tout ça. Ensuite, on va aller dans notre menu, parce que là, a priori, on ne peut pas y accéder directement ici. Modèle, modifier le thème. Si, voilà, on va modifier le thème. Oui, mais on peut pas le personnaliser à ce moment-là. Ok, d'accord, c'est pas grave. On va aller dans la présentation ici. Et on va chercher comment modifier dans le menu présentation. On va chercher comment modifier les modèles. Voilà, ici vous allez modifier les modèles de diapositive. Et là, nous avons sur la gauche nos modèles. Alors, tout ce qu'on va faire, titre et sous-titre, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est là que nous allons donc coller ce que nous avons fait. Éventuellement mettre ça en arrière-plan. En placer à l'arrière-plan, voilà, pour faire apparaître les textes. Alors, notre texte de titre, du coup, on va le mettre à sa place.
Voilà, alors éventuellement après je vous laisse faire le reste concernant tout ce qui est typographie, couleur, ça vous devez pouvoir faire. Et voilà. Et donc là, quand on a fini, en bas à droite, on va cliquer sur terminer. Résultat des courses, maintenant, lorsque je veux ajouter une diapositive, eh ben, j'ai ici mon modèle qui est tout prêt. Il me suffit de cliquer dessus. Et voilà, je viens de rajouter une première. Ça, c'est ma première diapositive. Et voici ma deuxième diapositive basée sur le modèle. Alors, à partir du moment où vous avez un modèle, les éléments de modèle sont bien entendu verrouillés. Hein. C'est le principe des modèles, des templates. Voilà donc comment rapidement transformer une diapositive en modèle dans Keynote. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.